Samedi 29 juin, 11h25. Donc là, c'est heure Paris. La lune noire passe en balance. Nous sommes sur l'Ingre. Elle est à 0,01 degré de la balance. Pourquoi j'ai attendu pour faire cette vidéo? J'attends souvent un petit peu le dernier moment parce qu'il y a toujours des événements déclencheurs qui viennent annoncer le transit d'une planète, notamment ou d'une zone de vide, puisque la lune noire, c'est le deuxième orbite vide de la Lune. C'est un point symbolique, mais c'est un point qui vient nous parler des résidus de notre inconscient, mais aussi de certains comportements humains, de certains événements assez sombres qui peuvent se dérouler dans notre vie. Alors, j'utilise uniquement la lune noire moyenne. C'est un choix personnel. Il y a des astrologues qui utilisent les 3 lunes noires. Je pense en particulier à Luc Bivet, je le respecte. C'est un astrologue que j'apprécie. Mais comme je fais essentiellement de l'événementiel, je fais bien sûr un petit peu de psychologique. Mais mon travail, eh bien, va plutôt sur la branche événements. Et la lune noire moyenne déclenche des événements, ce que je n'ai pas confirmé sur d'autres lunes noires, euh, la lune noire vraie, la lune noire corrigée. C'est un parti pris. Si vous avez une approche différente, vous n'hésitez pas, vous commentez. Je suis très heureuse de lire vos commentaires. Ça me donne des idées aussi pour faire des vidéos et ça me permet parfois de rectifier le tir. Pareil, hein, si vous voulez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez le lien dans la description. On passe maintenant à cette fameuse lune noire qui est passée en balance et il vient de se passer un événement très important. L'affaire Julien Assange, vous avez une vidéo hein, sur la chaîne. Julien Assange, 14 ans de procédure et un accord vient d'être trouvé avec le gouvernement américain pour le libérer. La balance, c'est le signe de l'accord, c'est le signe du couple, c'est le signe de l'association et c'est un signe qui est gouverné par Vénus. Vénus qui se retrouve en Cancer. C'est donc des libérations intimes. De quoi vient parler la lune noire en balance? Eh bien, déjà, elle est assez puissante dans cette position-là parce que nous sommes sur un des angles du thème de naissance. Donc, forcément, elle est renforcée. Forcément, elle va me parler de ma vie affective. Forcément, elle va me parler de mes capacités à avoir des accords ou pas. La lune noire, elle rend le point qu'elle vient solliciter obsessionnel. C'est-à-dire, elle vient me créer une obsession. Une obsession soit dans un sens, soit dans le sens contraire. Je m'explique. Dans la configuration balance, elle vient me dire, soit j'ai un besoin viscéral de m'associer à l'autre et je vais avoir un couple complètement mythique avec l'autre personne, ou alors je vais être incapable de m'engager et je peux passer d'un extrême à l'autre. Donc elle est ambivalente parce qu'en fonction de ses révolutions, quand elle repasse sur elle-même, eh bien, elle peut me faire changer complètement mon fusil d'épaule. Ça peut être très déstabilisant pour mon partenaire de vie. Alors, dans cette position lune noire en balance, nous avons des couples qui ont été à un moment donné totalement emblématiques. Kim Kardashian, avec Kanye West. Millions de followers, un couple vedette, et d'un coup, tout s'effondre. Woody Allen, en couple avec Mia Farrow. On parle énormément d'eux, c'est un couple vedette. Ils adoptent une petite fille, la petite fille grandit, et Woody Allen quitte Mia Farrow pour cette jeune femme qu'il a élevée. Freud, ça c'est très intéressant. Freud avait la lune noire en balance. Alors ça permet de montrer aussi tout le côté ambigu de la thématique de Freud. Son rapport à l'autre, son rapport au sexe opposé, l'obsession un petit peu sexuelle de son œuvre, où c'est au centre. Thème de Freud, la lune noire se trouve conjointe à Mars, en balance, en maison 11. On voit bien la projection, le projeté de sa propre intériorité sur le groupe. Comment cette lune noire en balance l'aura
amené à définir les rapports homme-femme d'un point de vue uniquement sexuel. Il va manquer une dimension psycho-affective qui va imprégner l'œuvre de Freud. Et par cette conjonction, d'ailleurs, on a un quinconce Vénus, Vénus Nenor. Donc on voit bien comment la lune noire a marqué l'interdit. Au départ, la lune noire, c'est un mythe. Première femme d'Adam. Son rôle est d'engendrer tous les êtres et de peupler la terre. Sauf que Adam n'arrive pas à suivre la sexualité volcanique de Lilith. On est dans nos archaïsmes, dans la pulsion de vie la plus élémentaire. Avec la lune noire, nous ne sommes pas dans quelque chose qui est policé. Nous sommes dans le transgressif. Nous sommes dans l'instinct. Et Lilith, voyant ça, se révolte. Et en plus, Adam lui impose une position érotique où la femme est soumise à l'homme. Et Lilith ne peut pas l'accepter. Donc elle va convoquer le divin. Et à ce moment-là, des ailes vont lui pousser dans le dos et elle va devenir un ange. Sauf que, en ayant prononcé le nom de l'ineffable, le nom divin, eh bien, elle a commis un acte transgressif et elle n'a plus le choix. Elle ne peut plus retourner auprès d'Adam. Elle ne peut pas monter et rejoindre les armées angéliques divines. Elle va donc être exilée dans les tréfonds de l'enfer. Et là, elle va rejoindre le maître des enfers, qui est un démon, et Lilith va devenir une démone. Donc c'est la première femme de l'histoire à changer d'époux. On comprend pourquoi dans le signe de la balance, ce mythe de Lilith, la femme obscure, la femme libre, la femme transgressive, prend toute sa saveur. Parce que on passe d'une conception, alors qu'on retrouve aussi bien dans la Bible, chez les Juifs, chez les chrétiens, chez les musulmans, d'une femme qui est profondément soumise à l'homme, à une femme au contraire originelle qui était libre, libérée, les anciennes déesses. C'est-à-dire que dans l'ancien temps, les cultes étaient matriarcaux. On célébrait la féminité, on célébrait la fécondité à travers notamment des cultes orgiaques. Et d'un coup, on arrête ça, on bascule dans le patriarcat. Eh bien, matriarcat, matriarche, patriarcat, c'est complètement le mythe Lilith, Adam, notre rapport profond au divin, mais aussi notre rapport intime à la transgression. Alors bien sûr, la lune noire en balance va venir me parler de mes relations de couple. Comment est-ce que je vis mon couple? Est-ce que je me positionne en personne qui est soumise à l'autre? Est-ce que je me positionne en tant que dominant ou dominante par rapport à l'autre? Comment je vais vivre ma relation affective? Attention, la lune noire n'est pas active juste dans les thèmes féminins. Tout le monde est concerné par ce point. La lune noire, au niveau du masculin, elle montre aussi une forme d'ambivalence par rapport au féminin. Une envie de contrôle, qu'on retrouve chez certaines personnes, pas chez toutes. Une certaine anxiété. On a parlé en psychanalyse du vagin denté. On est là dans les tréfonds de l'inconscient avec la lune noire. Mais aussi une espèce d'ambivalence. Je te veux libre parce que tu es ma compagne ou mon compagnon, mais si tu es trop libre, eh bien, tu peux m'échapper. Et donc, il y a une ambivalence. On est dans l'extrême, amour, possession, dépossession, jalousie. Ça vient ramener des choses quand même assez puissantes de ce que nous sommes et de nos schémas humains en termes de société. C'est-à-dire que la lune noire en balance, elle vient me raconter que mes fonctionnements appartiennent aussi au groupe duquel je suis issue. J'ai une culture sociale. J'ai une culture qui dépasse ma propre personne, qui dépasse ma famille. C'est la culture du groupe. C'est la culture des associés, des associations. Comment le couple est projeté
collectivement par rapport à l'individu. C'est-à-dire que si je me mets en couple, est-ce que je vais garder ma liberté ou pas? La lune noire en balance est ambivalente. Je peux aussi décider de garder ma liberté pour moi et la refuser à l'autre. Et on voit des couples comme ça où une des personnes s'autorise toutes les transgressions, mais elle ne va pas supporter que l'autre partenaire lui rende la politesse. Et donc, la lune noire en balance, elle est biaisée. Elle est biaisée parce qu'il y a une forme de surinvestissement par rapport au couple, mais ce surinvestissement peut changer à n'importe quel moment. Un autre exemple qui est assez intéressant, c'est celui de François Hollande, qui était en couple avec une femme politique, Ségolène Royal. Ils ont des enfants ensemble et ils se sont confrontés pour savoir qui serait candidat aux élections présidentielles. C'est Ségolène Royal qui a gagné. On est clairement dans une forme de tragédie grecque. C'est la tragédie Lune Noire Balance. Bien entendu, le couple avait échoué. François Hollande est élu la fois suivante président. Il est avec Valérie Trierweiler. C'est une femme qui cherche à se mettre en valeur. C'est une femme intelligente. Elle est journaliste. Mais il y a des conflits dans le couple. François Hollande rencontre Julie Gaillet. Il n'a jamais épousé les compagnes avec lesquelles il sort, alors même qu'il est président. Eh bien, l'affaire va sortir, des photos retentissantes de lui en mobilette avec le casque sur la tête. Il quitte Valérie Trierweiler, il met Julie Gaillet dans sa vie, et lorsqu'il n'est plus président, il va l'épouser. Ce sont des relations affectives très people. La presse à scandale se gargarise de ces lunes noires en balance qui font vendre du papier, qui créent tous les ragots. C'est très vendeur sur une certaine presse, sur certains sites très branchés potins. Alors bien entendu, celui qui vit la situation, c'est beaucoup moins drôle. C'est-à-dire que quand mon couple a été surmédiatisé comme Adriana Carambeu et que d'un coup son époux, d'après ce que j'ai lu dans la presse, s'est révélé un petit peu indélicat, pour ne pas dire autre chose, eh bien, la chute s'est révélée faramineuse. C'est, pour la personne qui le vit, une descente aux enfers. D'autant plus que le couple est médiatisé. Tom Cruise, engagé dans un couple très important, et d'un coup, il y a un divorce. Alain Delon, avec ses nombreuses épouses, toujours très emblématiques. Demi Moore, avec Bruce Willis, couple emblématique, divorce, séparation. Ça va donner aussi des personnes qui ont des vies affectives très complexes, comme Coco Chanel, ou des vies affectives complètement absentes, comme Mère Teresa. Je trouve que la position de la lune noire en balance, elle est puissante parce que ça me renvoie à Vénus, soit la femme que je suis, puisqu'elle me définit, Vénus, elle va dire comment je me comporte au plan de mon féminin. Et dans votre thème de naissance, eh bien, je vous invite à regarder les colorations entre Vénus et votre lune noire. Alors, comment ça va jouer? Dans un thème masculin, eh bien, Vénus va déterminer le profil de femme ou de relation susceptible de vous attirer. Je m'explique. Si vous êtes dans un couple hétérosexuel, Vénus, c'est l'autre sexe. Si vous êtes dans un couple homosexuel, Vénus va représenter la force contraire à la vôtre, avec laquelle vous avez envie de vous associer. En tant que planète, on parle d'énergie. Durant cette période, la lune noire va venir nous raconter nos problèmes de couple. Alors déjà que nous avons Uranus en taureau, ce qui a beaucoup ébranlé les relations, il y a eu beaucoup de séparations Uranus en taureau, des séparations retentissantes, mais alors avec la lune noire en balance, eh bien là, les divorces, les séparations vont être plus nombreux. Ça va permettre aussi à des personnes qui sont prises dans une relation toxique de se libérer.
La lune noire, elle vient trancher des liens toxiques. Et a fortiori, quand elle va passer sur le nœud sud, elle va venir me raconter que il est temps maintenant de passer à autre chose. Elle va venir me libérer de mon passé. Elle va me montrer que je peux trouver en moi la confiance parce qu'elle est opposée au signe du bélier. Donc la réponse de cette lune noire en balance se trouve dans la confiance en moi. Si j'ai confiance en moi, je n'ai pas besoin de m'enliser dans un couple toxique, dans un couple où je n'ai plus rien à raconter à l'autre, au plan de Vénus, puisque Vénus, on est dans l'affect, on est aussi dans le désir, mais on est dans la capacité à s'associer à l'autre. On est dans une volonté associative. Il n'y a pas que la dimension sexuelle dans la maison 7. Il y a aussi une dimension d'accord de partenariat. C'est-à-dire un couple, c'est un partenaire. Partenaire de vie, partenaire de projet, partenaire d'association. Est-ce que j'ai encore des choses à raconter à mon partenaire ou pas? Est-ce que c'est encore un partenaire ou pas? Eh bien, toutes ces questions-là vont être posées par cette lune noire en balance. La réponse en face, dans le projeté de la lune noire, j'ai le nœud nord. C'est-à-dire que c'est une invitation à être dans un couple qui va respecter mon individualité, qui va respecter mes projets, qui va respecter mes projections. Donc ça va venir éclairer de manière sombre les résidus psychiques de l'autre. Est-ce que je vais être prêt dans cette période à accepter une possessivité, de la jalousie, une forme de maltraitance, y compris psychologique? Eh bien non, là on va vouloir se libérer. Alors beaucoup de personnes restent en couple, notamment pour les enfants. C'est ce que est venu me raconter cette lune noire en Vierge, dans le quotidien, dans le signe de Mercure, mais en balance, dans le signe d'après. Elle a des exigences. La première exigence qu'elle a, c'est en termes de complicité. C'est en termes de complétude. Et c'est pour ça que la lune noire s'est rebellée contre Adam. Parce qu'elle n'avait pas cette complétude. Elle n'avait pas cette complicité. Elle avait un regard très sombre sur Adam, la lune noire. Il y avait une forme de mépris. Quand on lit un petit peu les textes qui parlent de cette lune noire, je vous invite vraiment à aller chercher sur Internet. Vous verrez qu'il y a une certaine forme de regard malveillant de la lune noire sur l'homme qui ne peut pas satisfaire ses désirs. C'est pas sur l'homme en tant que tel, c'est l'homme qui ne peut pas compléter son désir d'être. Alors forcément, dans cette position, ça va me parler aussi des groupes de femmes qui sont ambivalentes par rapport à l'homme. Vous avez des femmes qui ont du mal à reconnaître le principe masculin, qui vont s'associer à lui pour avoir un enfant, pour avoir un engendrement, mais derrière, il y a une forme de clivage. Ça vient me parler aussi de la guerre des sexes, de cette césure entre le masculin et le féminin. Du côté balance, elle est clairement du côté féminin. Il y a aux États-Unis des groupes de femmes qui considèrent maintenant que l'homme est à leur service. Et donc, il y a une volonté en représailles de ce qui s'est passé en opposition avec les tendances, entre guillemets, masculinistes, qui sont une survalorisation du masculin, où la femme doit être asservie à l'homme. Eh bien, ces nouveaux comportements féminins disent exactement le contraire. En fait, l'homme est là, ou le masculin est là uniquement pour remplir totalement nos besoins. C'est un besoin matériel, financier. C'est Vénus. Donc, on va entendre parler de ces mouvements qui vont se développer pendant les 9 mois qui viennent. Il va y avoir une forme de basculement. Ça vient me parler aussi de la place des femmes dans le sport. Ça vient me parler aussi de toutes les places que l'on donne ou pas aux femmes, au féminin. Comment le monde, notamment le monde pas uniquement associatif, le monde du travail, parce que le travail est basé sur un contrat. Quelle place on donne aux femmes par rapport à des contrats de travail? C'est toute la question du partenariat, quels que soient nos partenariats qui vont être posés. Et ça va être assez intéressant de voir au niveau politique, il va y avoir des effondrements de relations, il va y avoir des brusques revirements de situation.
Et l'arrivée de la lune noire au nœud sud, elle vient m'inviter à trancher les schémas anciens, à trancher des schémas qui veulent réduire la femme ou les femmes à un statut organique en nous définissant par rapport à une identité féminine, à nous renvoyer au foyer. Et c'est toutes ces questions-là, avec Pluton qui est en Verseau, qui vont être posées. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que la Balance, on est dans Vénus, et le Bélier qui est en face, on est dans Mars. Bien entendu, hein, aussi bien les hommes que les femmes, nous avons les deux planètes. Nous avons les deux énergies, yin et yang. Mais ce que je vois, par exemple, dans les personnes que je reçois au niveau astrologie et aussi annales akashiques, il y a un gouffre chez les femmes qui est très généralement un manque de confiance en soi, souvent hérité de leur propre mère, avec un renforcement sociétal pour les laisser, quelque part, les condamner, je mets ça entre guillemets, à une place dévolue par la société dès l'origine. Et chaque fois que j'ai des personnes féminines, je les invite à prendre confiance en elles, parce que lorsqu'on a confiance en soi, eh bien, on peut voir l'autre comme un partenaire de vie dans une démarche positive. Si je n'ai pas confiance en moi, c'est beaucoup plus difficile de se reconnaître soi, mais ça devient quasiment impossible de reconnaître l'autre avec ses spécificités, ses différences, mais aussi sa bienveillance et d'en faire un partenaire. Et là, on va malheureusement, inconsciemment, rencontrer des personnalités toxiques, des pervers narcissiques. C'est une période aussi où on va beaucoup parler de perversion narcissique, et pas uniquement masculine. Il y a autant de pervers narcissiques féminins qui font des dégâts, notamment avec leurs enfants. Je reçois un certain nombre de personnes dont la mère, le père également, sont des pervers narcissiques. Et ça a des conséquences sur la psyché. Donc c'est tout l'équilibre de moi dans le groupe, de moi dans la société. Comment je me pose par rapport aux référents qui sont attendus de moi. Je vous invite à regarder dans votre thème de naissance où se trouve la lune noire. Vous regardez dans quelle maison. Vous ne regardez pas le signe, vous regardez la maison. J'espère que j'ai été claire dans mes explications. Si vous avez des difficultés, vous le mettez en commentaire. Je reprécise l'explication au cas par cas. On commence maintenant la lune noire par rapport à ce transit en balance. Pour une fois, on va commencer par le signe de la balance. On va commencer par la lune noire qui vient de passer dans votre maison 1. Si vous êtes ascendant balance, on va travailler par rapport aux maisons. Donc, si vous êtes ascendant balance, eh bien, la lune noire est dans votre secteur 1. Elle vient me parler de ma difficulté, de mes ambivalences à me situer dans ce que je suis par rapport au groupe. Donc, je vais avoir tendance à modeler ma personnalité en fonction des attentes de l'autre. J'ai une difficulté, j'ai un manque de confiance en moi, j'ai une difficulté à savoir qui je suis, et donc, je vais avoir tendance à chercher l'approbation à l'extérieur de moi. En fonction de mon âge, de mon évolution, je suis invitée à me recentrer sur les attentes de ma lune noire qui va passer forcément par une transgression intime pour arriver à trouver ma juste place. Si la balance et cette lune noire tombe dans votre maison 2, eh bien là, la lune noire vient me parler d'argent. Elle vient me parler d'un rapport au financier qui est un petit peu complexe, où je peux avoir besoin des finances de l'autre parce que je suis terriblement angoissée par le côté financier de la vie. Alors, on va parler d'une conjugalité qui m'inquiète, où j'ai besoin d'être avec quelqu'un qui a une situation enviable pour me rassurer. On est là dans les lunes noires à l'ancienne, entre guillemets, où le mariage était un partenariat financier. On s'épousait pour transmettre une dot, pour récupérer de la surface, peu importer les sentiments. C'est donc une lune noire
très anxieuse, très inquiète. Elle est vénusienne. Elle vient me parler de ma fragilité. Et une des réponses de cette lune noire, eh bien, c'est de prendre en moi ma propre puissance et de découvrir ma capacité à gagner de l'argent. Si la lune noire en balance se trouve en maison 3, elle va venir me parler d'un déséquilibre avec mes frères et mes sœurs, d'un souci de communication. Je peux avoir beaucoup de mal à communiquer avec les autres. Je peux même avoir des troubles du langage dans les cas les plus importants. Ou alors je peux m'être sentie dévalorisée, défavorisée dans un cadre familial où j'ai un parent, par exemple, qui a préféré un frère ou une sœur, et ça a ramené des troubles psychologiques chez moi. Ce sont les enfants aussi qui ont pu avoir la perte d'un frère, la perte ou d'une sœur, la perte d'une espérance du côté de la mère, et la mère qui est restée coincée dans un regret que de toute façon, on ne peut pas expurger. C'est l'idée du fantôme familial. C'est l'enfant qui est mort avant ma naissance, et tout ce que je pourrais faire va viser à lutter contre ce fantôme, et c'est peine perdue. La lune noire en 3 n'est pas très importante, mais s'il y a eu quelque chose d'un secret, quelque chose qui n'est pas dit, eh bien, à un moment donné, je vais être invitée à le regarder. La lune noire en maison 4, en balance, elle vient encore plus que la maison 3 me parler d'un secret de famille. Elle vient me parler d'une difficulté avec ma mère, d'une obligation d'un retour à l'équilibre, d'une incompréhension au plan familial de qui je suis. C'est-à-dire qu'on attendait de moi que je sois quelqu'un d'autre. Et toute la question de cette lune noire en maison 4 sera ma capacité à me réconcilier avec mon propre féminin si je suis une femme, si je suis un homme avec le féminin de l'autre, mais aussi avec ma capacité à devenir parent. Quelle sera ma capacité dans la conjugalité? Est-ce que je vais arriver à m'investir, à m'engager, ou est-ce que je vais avoir une peur panique de l'engagement et que je refuserai absolument toute relation de couple qui peut compromettre ma liberté, ma réussite, mon ascension sociale? Si la lune noire en balance tombe dans votre 5e maison, eh bien, à ce moment-là, elle va me donner un choix à faire entre un côté besoin de changement affectif, besoin de découverte amoureuse. Elle va m'amener aussi des déconvenues amoureuses et difficulté à m'engager parce que je vais me sentir piégée. Donc, soit elle va me donner une obsession avec une dépendance affective, un besoin de conjugalité extrême. Et on retrouve ces phénomènes de dépendance affective, plus chez les femmes que chez les hommes, mais il y a quand même, c'est mieux masqué chez les hommes, une forme de dépendance affective qui peut exister chez certaines personnes. C'est des personnes qui vont non pas chercher un partenaire avec une complicité, mais chercher un partenaire pour avoir un partenaire. C'est-à-dire, comme je ne peux pas vivre seule ou seule, eh bien, il me faut absolument quelqu'un. Ou alors, c'est le côté complètement inverse, c'est-à-dire, pourquoi me limiter à une seule personne quand je peux sans cesse renouveler mes amours? Ça va donner une forme d'ambiguïté par rapport aux enfants. La lune noire en 5, elle peut avoir des enfants, elle peut être obsédée par l'idée d'avoir des enfants, ou elle peut complètement refuser d'avoir des enfants. Ça peut être aussi la mère célibataire qui va faire le choix d'avoir un enfant hors mariage pour ne pas avoir de contraintes, pour être totalement libre. Toutes les mères célibataires n'ont pas lune noire en 5, je précise. Mais il y a une ambivalence par rapport aux enfants. C'est-à-dire, j'ai pu me sentir très attirée par un rôle parental, et puis à un moment donné, refuser, rejeter complètement l'enfant que j'ai mis au monde, et m'en désintéresser totalement. La lune noire, on est dans un principe on-off. Alors, la lune noire en maison 6 en balance, elle peut m'amener des ambiguïtés, des amours dans le travail, la secrétaire qui sort avec le patron qui est marié qui sort avec la secrétaire. Il y a une espèce de mélange
un petit peu ambigu entre mon quotidien et mon interdit. On est un petit peu dans les relations illégitimes sur les lieux de travail. Quelque chose là un peu sombre, un petit peu opaque, quelque chose de caché et de très transgressif. Elle peut me ramener aussi certains problèmes de santé. Comme en maison 4, elle peut ramener des secrets de famille, des choses qui n'ont pas été dites puisqu'elle est dans la maison du quotidien. Soit je crée moi-même le secret, soit j'hérite du secret. On peut retrouver dans ces conjonctures-là des familles, par exemple, où l'un des deux partenaires va tromper son ou sa conjointe et les enfants vont reproduire le schéma à l'identique. En maison 6, on est souvent dans des reproductions de schémas. Des schémas qui sont ambivalents, qui sont forcément toxiques. Avec la lune noire, il y a quand même un degré de toxicité. Maison 7, balance. Eh bien, ça vient renforcer complètement ce qui a été dit sur cette lune noire balance. Soit je vais rentrer dans un couple emblématique qui va m'amener de la surface, qui va m'amener de la notoriété, qui va m'amener de la célébrité. Je suis connue comme étant non seulement ce que je suis, mais aussi l'époux, l'épouse de un tel. Donc ça me ramène une grande visibilité, puisque j'adjoins à ma propre visibilité, je suis une personne publique, la visite de l'autre, qui est aussi une personne publique. Si la maison 8 se trouve en balance, la lune noire en maison 8 en balance, eh bien, dans la maison 8, il y a soit le refus de la sexualité, donc des problèmes au niveau du couple, de mon rapport au corps, et la difficulté, parce que je suis dans la conjugalité, à avoir une sexualité. Ou alors, eh bien, ça peut me ramener des sexualités curieuses, où je vais chercher à explorer dans le couple d'autres comportements. Je pense notamment au libertinage, des comportements très transgressifs. Je peux avoir des paraphilies, c'est-à-dire des sexualités divergentes, que je vais vivre avec mon ou ma partenaire de manière plus ou moins consentie. C'est une lune noire qui va avoir besoin d'explorer des zones divergentes de la sexualité, qui peut avoir besoin aussi d'imposer la sexualité comme une obligation. On est là, le devoir conjugal. Mais sauf que le devoir conjugal, c'est pas l'amour traditionnel. C'est un amour qui est un petit peu à la limite. Alors c'est intéressant quand on a la lune noire en maison 8, de trouver une personne avec qui on partage sa vie, qui est un peu comme nous, c'est-à-dire qui a aussi des comportements marginaux au plan de sa sexualité de manière à créer un équilibre. Parce que la lune noire balance en 8, elle peut devenir abusive. Elle peut aussi être abusée. C'est-à-dire que si j'ai en moi ce côté abuseur, je peux malheureusement aussi être abusée par l'autre. Et là, on va tomber dans des formes de violence psychologique, des personnes qui, alors, il faut regarder bien sûr le thème de naissance, mais qui peuvent tomber sous la coupe, sous l'emprise d'un pervers narcissique. Ça peut donner aussi des personnes qui vont spéculer, qui ont un rapport à l'argent qui est trouble, notamment l'argent de l'autre. Lune noire en maison 9, alors j'ai un peu développé la maison 8 parce que c'est une position importante dans la maison où la maison 8 est dominée par Pluton, c'est le dieu des enfers, et nous savons que Lilith a quitté Adam pour rejoindre Pluton dans les enfers. Donc forcément, dans la maison 8, elle est la maîtresse de sa demeure. Elle est donc surpuissante. En maison 9, la lune noire vient me confisquer quelque chose. Elle me ramène une grande curiosité, une grande cérébralité. Et malheureusement, ce que j'ai remarqué dans les thèmes que j'ai faits, les personnes qui ont lune noire en 9, eh bien, je n'ai pas pu porter mes ambitions comme je l'aurais voulu. Ce sont souvent des personnes qui ont été contraintes par la vie de renoncer à des ambitions professionnelles, qui n'ont pas fait d'études universitaires, alors même que le thème les prédisposait à ça. Et donc, ça a créé une forme de désengagement. Ça peut aller jusqu'à un côté désabusé. On n'est pas nourri dans ses attentes d'élévation. Pourquoi élévation?
alors que c'est la maison 10, bien parce que la 9 va vers la 10. Et donc, si j'ai un socle d'apprentissage, que ce soit des apprentissages universitaires, des formations, c'est ce qui va me permettre de réussir, si j'ai les bons codes. En maison 9, la lune noire vient me confisquer ça. Et donc, c'est une position de prime abord qu'on ne voit pas comme forcément toxique, mais me ramène de la douleur au sens intérieur, parce que j'ai le sentiment d'avoir dû sacrifier quelque chose. Et Jupiter vient amplifier ça. Il vient amplifier une confiscation de ce que j'aurais pu être. C'est des enfants qui avaient des facultés et ces facultés n'ont pas été reconnues. Ou alors c'est des contraintes économiques, ou alors un manque d'enthousiasme des parents pour pousser l'enfant à réussir, à faire des études universitaires, à partir à l'étranger. C'est des personnes aussi qui ont envie de partir à l'étranger, de voyager, et parce qu'il y a des contraintes de type balance, c'est-à-dire mon conjoint ne veut pas bouger, c'est un ou une casanier, eh bien je me prive d'une partie de moi-même qui est fondamentale. La lune noire en maison 10, balance, eh bien si vous avez la lune noire en maison 10 en balance, ça va créer, puisqu'elle est sur un des angles, une forme d'insatisfaction professionnelle avec une difficulté à tenir des contrats, à tenir du salariat, parce que mes contrats finissent mal. Donc, ce sont des personnes qui vont avoir des répétitions de schémas d'échecs au niveau professionnel, qui vont avoir beaucoup de mal, en dépit de leur qualité profonde, à être reconnues dans leur qualité, dans leur valeur, dans cet équilibre, parce que ce sont des personnes très indépendantes, très autonomes. Et du coup, eh ben, je veux être le chef à la place du chef. Je veux être calife à la place du calife. Et ça va créer du frottement. Et donc, je perds mes contrats de travail parce que je la ramène, vulgairement parlant. Et là, ça bloque. Ça va bloquer aussi sur mon ascension professionnelle. Ou alors, j'utilise des techniques un petit peu transgressives, j'utilise des chemins de traverse et je vais être moi-même l'instigateur des contrats. Et je peux devenir un petit peu sans foi ni loi. Alors, dans les cas les plus extrêmes, si c'est bien soutenu de manière générale, pour ma propre réussite. C'est une personne qui peut transgresser complètement les limites éthiques. C'est-à-dire, je réussirai, quel que soit le prix à payer. Fût-ce au détriment des autres. C'est Rastignac. Rastignac qui est ce héros balsacien. Et Rastignac décide de réussir, quel que soit le prix à payer. Donc, il va uniquement fréquenter, sortir avec des femmes qui peuvent l'aider dans son ascension sociale, dans sa promotion sociale. Donc, la valeur de sa réussite passe avant tout, y compris le respect de l'autre. Alors, la lune noire, vous voyez, c'est des aspects sombres de nous-mêmes, ça peut être des aspects sombres de l'autre aussi. Par contre, attention au jugement à l'emporte-pièce. Il faut toujours, dans ces descriptions-là, que cette lune noire soit renforcée par quelque chose. Vous pouvez avoir aussi une personne, lune noire en maison 10, sur un volet beaucoup plus positif, qui va complètement sacrifier sa carrière, sacrifier ses ambitions pour une autre personne. Notamment, c'est la femme qui renonce à une carrière pour suivre son époux. Donc, ne pensez pas que le négatif est toujours dirigé contre l'autre. Le négatif peut aussi être dirigé contre soi. Elle peut jouer aussi sous forme d'auto-sabotage. Elle peut jouer en maison 10 sous la forme d'un masochisme social. Je vais me dévaloriser pour survaloriser l'autre. Comment je sais que ces jugements à l'emporte-pièce, on va vers telle ou telle orientation? Eh bien, tout ça, ce sont les éléments de votre thème de naissance ou du thème de naissance de l'autre personne. En maison 11, si la maison 11 tombe en balance, elle va venir me parler de ma capacité ou de mon incapacité à m'inclure dans des groupes. Elle va me parler aussi de ma liberté, de mes esclavages, de mes enfermements par rapport à mon couple. Est-ce que le couple, j'ai une ambivalence? C'est-à-dire que dans le couple, on est invité à renoncer à une part de liberté.
Mais si ma liberté est plus importante que le couple, si ma liberté prend le pas sur l'autre, comment je vais pouvoir arriver à la vivre tout en respectant l'autre? Alors parfois, il y aura aucun respect de l'autre. Ça sera ma liberté avant tout. Liberté, liberté chérie. Parfois, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le couple sera plus important que ma liberté. Mais ça va ramener de la frustration. Avec la lune noire en 11, en balance, on peut se retrouver dans les nouvelles formes de couple, chacun chez soi. Ou alors des couples à mi-temps. C'est-à-dire, on est ensemble une partie de l'année. À une partie de l'année, on n'est pas ensemble, chacun mène sa vie. Mais on reste en couple. C'est-à-dire que si l'un des deux a un problème, l'autre répond présent. Ce sont les nouvelles manières de vivre la conjugalité, la relation à l'autre, le partenariat. Ça vient me parler aussi de ma capacité à m'associer pour des raisons humanitaires, pour des raisons généreuses. Quelle est ma capacité à regarder les misères du monde, les misères de l'autre? Alors ça peut donner des personnes qui vont s'oublier complètement au profit des autres, qui vont faire passer l'intérêt des autres avant le leur, qui vont être très généreuses. Mais il y a toujours quelque chose d'un petit peu sombre, et du coup ça peut venir me raconter non pas une forme de générosité, mais une fuite de moi-même, une fuite de ce que je suis et de mes propres intérêts. C'est une lune qui est intéressante, parce qu'elle est soumise à Uranus, et donc dès que la lune noire est avec les transpersonnels, ça vient ramener une coloration particulière. C'est une lune noire qui est innovante. Elle va s'emballer complètement pour des nouvelles technologies, des technologies qui peuvent amener un rapprochement. Je pense notamment l'engouement pour les sites de rencontres, les sites où elle va pouvoir créer du lien. Elle va être fascinée par ça. Elle va adorer. Mais par contre, elle peut aussi s'en méfier. Ou alors, elle peut se surinvestir là-dedans. Si vous avez la lune noire en maison 12, alors la lune noire en maison 12, elle est puissante. Elle vient me parler de Neptune. Neptune qui est la planète de l'inconscient, donc elle est très forte. Elle est très, très puissante. On n'est pas sur un des angles du thème, mais elle va jouer dans le sens des profondeurs, elle va jouer dans le sens de l'inconscient. On est là dans le travail des archétypes. C'est-à-dire, il y a des douleurs en moi, des souffrances en moi liées à l'autre, liées au représenté du conjugal, liées au couple parental, liées au rôle profond, homme-femme, avec lesquels j'ai un souci. Alors, ça va donner des personnes qui peuvent tomber dans de la dépendance affective, dans une forme de désespoir, dans une forme de renoncement aussi, à la conjugalité, à l'amour de l'autre. J'ai très envie d'être en couple, mais je vais faire tout ce qu'il faut pour ne pas y être. Ou alors, je vais être en couple et malheureusement, je vais répéter des schémas d'échec. Toute l'ambivalence de la lune noire en maison 12, bon après, il faut voir comment elle est soutenue, comment ça se passe au niveau des planètes, va être de déprogrammer des schémas intérieurs. Ça, c'est des choses qu'on fait aussi bien dans mes rendez-vous analakashiques que mes rendez-vous astrologiques. Quand j'ai des schémas de pensée erronés, on remonte pour savoir où ces schémas de pensée ont germé, c'est-à-dire ont pris naissance. Je parle du germe parce qu'il est sous la terre. Là, on est dans le mythe de Proserpine, c'est-à-dire qu'avant qu'une plante apparaisse, il y a quelque chose qui se passe dans les tréfonds. Et donc, si j'ai quelque chose qui se passe dans les tréfonds et que j'arrive à le ramener à la surface, eh bien, je vais avoir une plante nourricière. Et donc, ce qui est dans mon inconscient va m'amener à un réservoir d'énergie pour ma vie de tous les jours. C'est comme ça que la lune noire fonctionne. Elle vient me parler de ces schémas d'échecs, ces schémas répétitifs, ces principes erronés. Si on m'a raconté dans mon enfance, je sais pas, un schéma sous forme de phrases, c'est souvent des injonctions avec une forte coloration religieuse. Eh bien, je vais me l'approprier, même si ce schéma erroné va à l'encontre de mes envies, de mes désirs, de mes besoins profonds. Comment ça va se voir dans le thème? Ben, ça va se voir sous forme de carré. Et on va être invité à déprogrammer ça. Et la déprogrammation se fera en maison 12.
Et c'est là où la lune noire en maison 12 est intéressante, parce qu'elle me permet justement de mettre l'accent sur quelque chose de résiduel au niveau de mon inconscient, mais pas uniquement le mien. C'est-à-dire que là, on est par Neptune dans quelque chose de plus vaste que moi, dans quelque chose de sombre, aussi bien le groupe sociétal auquel j'appartiens, la société, le groupe religieux auquel j'appartiens qui me conditionne, que parfois mon groupe familial qui a refoulé, parce que là on est dans la zone purement du refoulement, et donc je suis invitée à le ramener à la conscience pour éviter ce retour du refoulé. La lune noire en 12, elle est intéressante parce qu'elle me parle aussi du retour du refoulé, surtout en balance. Et ce retour du refoulé, eh bien, il va s'illustrer à travers des contrats que je vais signer, où je vais me mettre moi-même, sans m'en apercevoir, en difficulté. Que ce soit au niveau des couples, au niveau du travail, au niveau de mes partenariats. Et donc, si j'ai un poste de leader, eh bien, ça va être compliqué à gérer. Et ça peut expliquer certains de nos échecs inconscients. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Mettez vos commentaires surtout. J'y répondrai. C'est important, ça relance un petit peu, ça crée du dynamisme, ça crée de l'interaction et ça me permet de communiquer avec vous. Merci à tous pour votre fidélité et à bientôt sur Astrologie Facile. Même si parler de fidélité avec la lune noire, eh bien, parfois elle est très fidèle jusqu'à l'obsession en balance et des fois elle peut être un petit peu plus transgressive. Là aussi, elle vient me parler de coups de canif dans le contrat. Belle journée à tous.